Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Golden Boy où aujourd'hui on va attaquer un petit deck profile, un peu comme à l'habitude sur cette chaîne j'ai l'impression. Mais on va attaquer un deck profile je pense de mon deck préféré actuellement. Parce qu'en fait c'est l'abaissement d'énergie version Golden mais en plus bourrin. Et Dieu sait que c'est plaisant de bourriner, de faire plein d'attaques et voilà, enfin moi je trouve que c'est vraiment cool, c'est vraiment un deck qui punit très très vite et, euh, et donc bah on va attaquer tout de suite. Donc petit leader pour Libère, donc leader légèrement dépassé, mais voilà, donc quand il attaque vous êtes obligé de prendre un point de vie mais vous piochez une carte quand même. À 4 PV vous détapez 2, donc c'est un des rares leaders jaune qui détape 2 énergies et donc ça vous permet vraiment de faire beaucoup de plays dans le même tour. Et donc c'est ça qu'on va abuser. Et ensuite, de l'autre côté, donc lorsque vous attaquez, vous piochez une carte. Donc ce n'est pas restreint à une fois par tour. Donc vraiment, vous pouvez tout simplement attaquer avec votre leader. Et si vous pouvez le relever, bah, vous repiochez une carte. Donc en activation principale, vous pouvez choisir une battle adverse et la passer en mode inertie. Ça, au début, je me suis dit, ouais, c'est sympa parce que c'est que en activation principale. Et au final, c'est super pratique. C'est-à-dire que vous partez sur un tour de all-in. Exemple, votre adversaire est à 2 PV, vous avez votre Bardock réplique et votre champ en main. Vous attaquez avec le Bardock, vous avez plus que ces deux attaques là. Bah vous attaquez avec le Bardock, il vous fait contre EB1, il passe à 1 PV. Et bah derrière, il joue son bloqueur et vous pouvez juste faire hop, activation principale, je baisse ton bloqueur et ensuite je fais mon attaque, ma deuxième attaque de Bardock et je fais mon champ, etc. Et donc c'est là où c'est vachement cool, c'est moi je trouve que c'est vraiment c'est contre 2B1, cet effet est super fort. Et parfois vous allez avoir tout simplement des bloqueurs qu'il aura laissé, vous pourrez l'abaisser et puis ça proc Bergamo, donc vous pouvez faire Bergamo avant même d'attaquer, ce qui peut être très puissant pour éviter un violent trait ou un topo malencontreux. Donc l'autre effet, donc l'effet qui a été nerf on va dire, errata, mais qui est toujours aussi fort dans ce deck, parce qu'en fait vous prenez un de vos points de vie et vous relevez n'importe quel Brolibear. Avant c'était n'importe quelle carte, donc vous pouvez relever des espaces-temps, vous pouvez relever des énergies. Cette fois-ci on ne peut relever que les Brolibear, sachant que nos Brolibear en énergie ne comptent pas. Donc on a en Brolibear on a notre leader, donc comme je te dis, si vous attaquez avec le leader ou piochez une carte, vous faites l'effet, vous le relevez, vous réattaquez, vous repiochez un parce que vous attaquez une deuxième fois. Donc ça c'est cool. Et on peut aussi relever nos gros tons, nos gros Brolibear. Et c'est ça qu'on va abuser parce que nos Brolibear ont un effet lorsqu'ils sont relevés. Donc bon, on va attaquer tout de suite. Donc je pense que vous le connaissez, ce petit gars. Donc c'est la Revolt Broly à 2-1, donc en jaune-vert. Donc quand il est joué ou qu'il est relevé pendant notre tour, donc lorsqu'on le relève avec le leader, et bah ça fonctionne. Mais on peut activer un des deux effets, donc soit on met KO une battle card qui a un coût d'énergie égal ou supérieur aux énergies adverses. Donc vu qu'on peut le jouer en apparition, on peut détruire un attaquant qui voudrait nous finir. Donc ça peut être un Bardock réplique, une SCR, etc. Donc ça c'est cool pour nous défendre, mais l'effet principal qu'il a c'est piocher une carte et choisir n'importe quelle carte adverse et la baisser. Donc souvent ce qu'on va vouloir faire c'est faire une apparition de ce monsieur, voire double apparition. C'est-à-dire qu'on a deux énergies ouvertes, on va combo notre jaune, notre verte, on va le jouer. Ensuite on va s'éveiller, on va redresser deux. Et ensuite avec les deux énergies qu'on vient de regagner, bon, on va en jouer un deuxième. Et du coup on va piocher deux cartes et abaisser deux énergies. Derrière l'adversaire est peut-être full tap, donc il va pas pouvoir continuer à nous agresser vu qu'il aura plus d'énergie. Et à notre tour, et bah lui il aura plus d'énergie, donc on va pouvoir le bourriner comme un sac. Et vraiment le tuer avec nos deux 25 000 et le fait qu'on va pouvoir attaquer avec leader, deux attaques à 25 000. Peut-être une troisième parce que on aura un PV à prendre, donc on va relever un bon lit, donc on va faire une troisième attaque à 25 si on a le réplique, etc. Enfin, voilà, ça c'est le but du deck. Donc avec ça on a le Broly à 8 à Revol, donc qui est un peu plus le papa, donc il est plus cher, il coûte 3, mais la double frappe 35 000 et c'est là toute la puissance de ce gaillard, on va pas se mentir. Donc quand il est joué on pioche une carte, donc ça c'est un peu dommage, c'est-à-dire que si on le relève on ne piochera pas, c'est vraiment que quand il est joué. Par contre quand il est joué ou qu'il est relevé, on peut choisir une battle card ou un unisson et annuler ses effets pour le tour. Donc c'est super fort parce qu'on peut annuler les effets d'un unisson comme Majin Buu, comme Unisson Drag Broly, c'est-à-dire que s'il n'a pas encore fait ses plus, et ben on peut annuler ses effets. Et en plus on a une activation de combat qui va choisir une carte de combat adverse, ce qu'il laisse et la mettre KO.
C'est-à-dire que l'adversaire est en train de nous all-in, et bah même topo, on va pouvoir payer 3, jouer le Broly, piocher une carte, l'attaquant on le rend skillless et on fait l'activation combat instantanément parce qu'on est toujours dans le combat et on va détruire la carte qu'on a rendue skillless et donc on a pété l'attaquant. Donc super cool, en plus on a un bloqueur donc théoriquement ça nous défend 2 attaques donc c'est cool et on a notre 35 000 pour le tour d'après. Et donc du coup bah, c'est juste un gros ton à 35 000 qu'on peut taper 2 fois avec, on le joue, on attaque avec une première fois, effet du leader, on prend un PV, on le relève, on réattaque 2 fois. Enfin on attaque 2 fois à 35 000 double et donc ça c'est super fort. Bon on va passer tout de suite aussi à l'autre carte qui est fait que ce leader brille. Donc le leader est sympa mais cette carte là est jouable que avec ce leader là ou avec Chilai BR. Donc cette carte en fait elle a une activation principale ou battle, donc vous limite 1, vous pouvez l'utiliser qu'une fois par tour. Et bien vous pouvez, l'effet que je n'ai quasiment jamais utilisé, c'est vous pouvez choisir une skillless en inertie, la mettre KO, et si vous avez mis une KO une battle card, et bah vous piochez une carte. Par contre, l'autre effet, c'est vous pouvez choisir un Broly BR jaune dans votre battle area et le repasser en mode action. Et bah ça c'est super fort parce que bah vous prenez la situation que j'ai dit avant, vous attaquez 2 fois avec ce petit Broly, et derrière, et bah vous le jouez, vous attaquez, effet leader, vous prenez un PV, vous le relevez, vous réattaquez. Hop, et bah derrière, on active cet extra pour un vert, et bah on le relève encore une fois et on peut réattaquer avec. Donc en fait, on fait, en gros pour une énergie, on fait une attaque à 35 000 double frappe. Concrètement, c'est un peu ça l'idée. Et donc bah c'est super fort. Mais même si on n'a pas ce gros monsieur, et bah on peut relever une autre fois notre Broly à 6 et donc on va repiocher une carte, re-abaisser une carte. Et donc en fait, bah pour 1, vous piochez un, refaites une attaque à 25 et re-abaissez une carte. Et donc bah la carte est super forte. Donc on en joue que 3 parce qu'il y a limite 1. Et en général on a besoin que de 1 par game. Parce que les games se finissent généralement tour 3, tour 4. C'est très rare d'aller au-delà. Contre les decks aggro qui se piquent PV, on peut même tuer tour 2. Il y a vraiment pas de souci avec ça. Donc voilà, on en a 3. Donc voilà, donc ça c'est un peu pour la stratégie de base. Donc après on va parler du support. Donc une super combo jaune-verte pour faciliter nos arrivaux là, ça ne change pas. Donc l'effet le plus important, lorsqu'on l'utilise en combo, vous pouvez choisir un leader ou un unisson et le passer en inertie. Donc très très bon, ça en abaisser un leader, c'est toujours fort, souvent ça empêche l'adversaire de piocher une carte avec son leader. Donc c'est super fort et c'est une seule carte à mettre en combo pour faire nos apparitions, donc c'est super bien. En autre super combo, on a pris le super combo qui pioche, mais qui a un effet supplémentaire. Donc quand on le joue, on peut abaisser une battle. Et quand il est combo, s'il a 5 cartes en inertie, on peut lui mettre KO une battle card qui a un coût de 5 ou moins. Ensuite, on va parler du Paragus. Donc ça, c'est une carte un peu bizarre, on va dire, qui ne fonctionne qu'avec ce leader là. Donc certains d'entre vous peuvent se dire ouais c'est pas incroyable ou alors je la comprends pas très bien. Donc en fait ce qu'il faut comprendre c'est que vous le mettez en combo. Donc comme il est en zone de combo, il fournit ses 5000 de combo. Ensuite là en activation combat on peut le détruire. Donc c'est à dire qu'il s'il est en zone de combo, on peut faire son activation combat, on l'enlève de la zone de combo et on pioche une carte. Vu qu'il n'est plus dans la zone de combat, il ne fournit pas ses 5000 de combo. Donc en fait on l'a juste remplacé, on l'a juste cyclé en fait. On perd une carte en main mais on repioche un. Donc voilà, ça nous permet d'aller plus loin dans nos decks et donc de potentiellement jouer, voir plus notre SCR, nos cartes clés, etc. Donc ça c'est ça qui est bien, c'est à dire qu'en fait à tout moment vous l'utilisez, vous piochez un. Donc à tout moment avoir une carte qu'on peut remplacer pour 0, parce que comme si on jouait un deck à 46 cartes, et qui dit un deck à 46 cartes dit qu'on touche plus souvent notre SCR, etc., comme je viens de le dire. Mais l'autre intérêt de cette carte c'est que vous pouvez, imaginons vous êtes à éveiller, vous êtes à 15 000. Votre adversaire attaque avec son leader à 15 000, ok pas de souci, il combo pas. Vous avez envie de faire votre apparition jaune-vert. Vous n'avez pas de super combo. Donc vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez combo le Paragus et combo une battle card verte. Donc là, vous êtes monté à 25 000 de combo. Dans l'idée, vous aviez besoin que de 20 000. Mais vous avez besoin d'avoir une jaune, une verte dans votre zone de combo pour faire votre apparition. Donc vous mettez Paragus, vous mettrez et votre combo vert. Vu que vous avez une jaune, une verte, vous payez vos 2 ou vos 3, enfin vous faites votre apparition. Et ensuite, le combat n'est toujours pas terminé. Vous pouvez faire Paragus, vous l'enlevez de la zone combo, vous repiochez un. Et du coup vous êtes à 20 000 parce qu'il ne reste que la combo verte et sachant que vous avez besoin que de 5 000 parce que vous êtes à 20 000 contre l'attaquant à 15. Et donc vous avez pu faire une apparition jaune-verte tout en utilisant théoriquement qu'une carte dans votre main, vu que le Paragus s'est remplacé. Et donc c'est ça qui est super cool avec ce Paragus. Il sert beaucoup à ça et juste à filtrer pour choper les cartes dont vous avez besoin.
Donc voilà, donc ça c'est un fort off. Donc voilà, pareil, un main deck 50, c'est vraiment pour cette idée de toujours toucher toutes nos cartes. Parce qu'on n'est pas un leader qui va s'illustrer par le nombre de cartes qu'on va piocher. On n'est pas un Icarus, on n'est pas un sous-striker qui va aller loin dans les tours. Donc qui va avoir le temps de faire des Ape Draw 2 et juste de piocher plein de cartes. Donc c'est pour ça qu'on a 4 Paragus et 4 puissances d'un Super Saiyan pour le même effet. Donc bon, je vous présente pas la puissance d'un Super Saiyan, hein, c'est une des meilleures cartes jaunes, mais en plus de Paragus, et puis on a la puissance Super Saiyan qui, dans la même idée, à tout moment, on l'utilise, on pioche un, et derrière, et bah, c'est comme si on jouait un deck à 42 cartes. Donc c'est bien. On a un leader armé de Freezer, donc on a la petite CBL sur un topo ou sur un CP Freezer, ce genre de malotru qui voudrait nous faire chier, ou même défensivement hein, sur un powerplay qui pourrait faire. Je sais pas, un Thalès par exemple de Icarus, enfin tout ce genre de cartes, on peut les contrer. Je parle pas de Full Shrouded, évidemment ça bat Full Shrouded, mais on n'ira pas jusqu'au tier 6 en général. Donc là on peut se dire ok, on a des extras jaunes, on a un leader jaune, pourquoi se priver de mecha à riposte? Il est là, en x4, il est tout beau tout neuf, hein, donc une bonne carte pour se défendre. Il y a pas mal de fois on peut garder 3 énergies open, on fait un riposte et les 2 autres énergies elles servent soit pour un Bergamo, soit pour un Broly à 6, et donc derrière on se full tap, mais on est quand même assez safe parce qu'il est sous l'effet de riposte. On a réabaissé une carte avec Broly, voire 2 avec le Bergamo, et donc souvent son tour va s'arrêter là. Donc voilà, il est toujours là, c'est une des meilleures cartes jaunes, hein, et c'est un contre qui se joue pour 1, et mine de rien c'est bien un contre qui a 0,5 000 de puissance de combo quand on veut all-in, c'est toujours pratique dans un deck aggro. Mais on se dit là on a que 5 extras. Bon, il y a Steadfast hein, en x2. Vu qu'on n'est pas un deck qui va aller si loin dans les tours, on n'a pas tant d'énergie que ça, donc j'en ai mis que 2. On n'est pas Icarus qui va aller tour 5, 6, 7. Donc voilà, il y en a 2 parce que ça reste quand même une très bonne carte. Et donc l'autre extra en fait jaune, et bah, c'est Assimilation. Assimilation, pour 0 vous allez chercher un Namek qui a un coût d'énergie de 2 ou moins, qui est jaune ou vert. Et donc en fait ce qui nous met bien c'est qu'on va chercher notre combo à 5000 et notre énergie verte qui est un Kami vert. Donc là vous voyez je n'ai que 8 cartes vertes, donc j'en ai que 2 différentes. En fait j'ai le Vegeta et le Kami, donc qui sont des cartes combotables, hein, c'est à dire que j'ai l'extra qui est une énergie verte si on veut, mais je n'ai pas d'autres cartes vertes. Donc là on peut se dire ah il a que 11 cartes vertes, c'est un peu tendu, mais mine de rien en fait on en joue théoriquement 13 au final, parce que eh bien, on a 2 assimilations qui vont instantanément nous chercher le Kami. Donc en fait assimilation est un peu comme une carte verte. De même ça vide notre deck, donc si on le fait tôt, et ben, on va se rapprocher de nos meilleures cartes, donc toujours dans cette idée, donc c'est super cool. Ce qui fait qu'on est plutôt bien, ce qui améliore le match-up contre SS dirons-nous, parce que sans les Kami on a un match-up compliqué contre SS. J'explique, vous allez payer 2 voire 3 pour faire une apparition, il va juste vous CP Trunks et vous allez être quelqu'un de très déçu. Parce que on n'a pas énergie infinie, il n'y a pas de bleu hein, là-dedans. Alors certes on a un leader qui détape de l'éveil, mais nos plays coûtent assez cher. Donc c'est pour ça qu'on est bien content de lui de le ralentir aussi. C'est-à-dire que lui nous ralentit avec son CP Trunks, bah nous on va le ralentir, on va pas lui donner 2 énergies gratos que son leader va lui redonner. Et donc on a Kami. Un peu dans la même idée, là c'est juste des combos à 5k verts qui piochent 1 pour 1. Vegeta étant l'un des meilleurs, alors outre son effet qui empêche les dimensions magiques, au moins il pioche 1 et il a barrière en fait. C'est surtout ça qui est cool, c'est qu'il a barrière. Donc il est compliqué à remove par dormante, par des réductions de puissance de rouge. Alors après il y a bleu-rouge qui ignore barrière, mais voilà. Donc voilà pour nos cartes à combo verte. Sachant que en fait aussi pour nos apparitions on a 2 Chilai hein, donc on a besoin souvent que d'une énergie verte dans la game. 2 c'est sympa, ça peut être du luxe. Mais voilà, donc assimilation vraiment très bonne carte parce que c'est une extra que vous allez vous débarrasser instantanément. Vous allez mettre dans votre dispersion et donc qui va très rapidement réduire vos mechas et non c'est pas le Paragus et le Steadfast. Donc c'est pour ça que l'assimilation très bonne carte. On pourrait la passer à 3 mais là comme en seule cible j'ai 4 Kami, je me suis dit que si je voyais 3 assimilations il y avait très peu de chances que j'ai de quoi tuto 3 Kami dans une game. Enfin il y a possibilité que ce soit dans les PV ou je les ai déjà pioché à main de départ. Donc c'est pour ça, je me dis que c'est un bon ratio. Donc voilà, 2 assimilations. Après je pense que c'est un peu des staples que vous connaissez tous, hein. Un couleur contre, ça peut être sympa sur une Pamp, sur un Hatchak. Je pense que la meilleure cible évidemment ça reste Hatchak. Parce que les cartes qui vont coûter d'énergie,
comme Violent Trait ou Topo, bah, très souvent il pourra pas les faire, il aura pas d'énergie parce qu'on a Broly et Bergamo en foin. Donc c'est pour ça, il y a très peu souvent où on va contrer des Violent Traits et des Topos. Par contre, Hatchak est gratuit, donc ça même s'il a plus d'énergie, il va pouvoir le faire, donc on est content de pouvoir contre. Et, Pangzeno, ça peut être cool aussi, euh, même si au final, si l'adversaire est à 4 PV, et ben même si à travers Pangzeno on peut le tuer, c'est-à-dire qu'on va peut-être taper avec un 35 000 double ou avec un gros ton, il fait pan, donc l'attaque en cours passe, donc on combo un peu sur cette attaque là, ça passe. Ensuite on attaque avec leader, du coup on peut lui mettre une double frappe, et ensuite il est peut-être à 1 PV, et on peut refaire l'effet leader, le relever lui-même, et du coup bah, on rattaque avec un leader, ce que pan n'empêche pas, et donc c'est là où c'est bien d'avoir la flexibilité. Donc c'est pour ça, couleur, il est quand même en x1 parce que ça coûte 3 jaunes et on va tour 4 max, donc en général bah, c'est rare, mais il est toujours là en x1, donc c'est cool. Et ensuite, bah, 2 Basile, hein, un T1 qui pioche 1 et qui nous fait plusieurs attaques, donc c'est toujours cool, c'est une bonne carte, on va pas se mentir, hein, je l'ai laissé là. Le Bergamo qui est là en x1. La SRR qu'on a choisi, c'est Pan. Alors, on pourrait se dire, il y a plein d'SR pour jouer à plein, donc on pourrait jouer Lineage. Nous on a déjà des interactions en combat avec les Broly, donc je me dis que le fait d'empêcher un all-in, on l'a déjà, donc ça ne sert un peu à rien. On pourrait jouer KSR, mais KSR, on préfère utiliser nos énergies pour les Broly, Bergamo, etc., voire l'extra. Donc je pense que KSR pourrait passer, mais est un peu moins bien. On a Self Xeno qui reste très très bon. Malheureusement, le fait qu'il ait plus quadruple frappe avant le T5, bah, c'est un peu dommage dans ce deck là. En fait, dans ce deck là, vu qu'on arrive très rarement au tour 5, Self Xeno c'est juste entre guillemets une attaque à 40 000 pour 0. Mais du coup, dans ce style là, bah, Pan fait pareil. Si on a 3 énergies, bah, on a 4 battles, nous et notre adversaire, bam, on la joue pour 0 et puis on attaque à 40 000, c'est pareil. Et en plus, elle peut nous protéger pour 0 énergie en contre-attaque, vu qu'elle peut se jouer pour 0 si on a 4 battles, moi et mon adversaire. Donc c'est pour ça que je pense que Pan, vraiment, c'est pas sur la hype ou quoi, mais vraiment je pense que Pan est la meilleure SR dans ce deck. Donc voilà, on a choisi Pan. Alors 2 doubles frappes parce qu'on est très très souvent dépendant, et il nous en faut souvent une pour finir. C'est-à-dire que mettre une double frappe sur un 25 000, bah, ça fait 35, c'est déjà très très gros. Pareil hein, sur le Bardock réplique, ou même sur le leader, hein, c'est-à-dire on peut taper 2 fois avec leader et faire 2 fois Champa dessus, c'est bête, mais ça empêche beaucoup de... Bah, on peut passer à travers un effet de pan par exemple, comme je vous disais tout à l'heure. Donc 2 doubles frappes, c'est très bien. Ça au début j'étais à 2 Bardock réplique, et au final je suis passé à 3. Ça c'est débattable hein, si vous voulez en cut 1, mais je me suis souvent retrouvé dans des situations où si je l'avais, je gagnais la partie, et si je ne l'avais pas, j'avais perdu. Et je le veux quasiment à chaque fois. Quasiment à tous les tours 3 ou 4, il m'en faut un. Donc c'est pour ça que je suis passé à 3. C'est peut-être trop. On pourrait voir d'autres espaces-temps, mais je pense que ça reste l'un des meilleurs. C'est-à-dire qu'on pourrait jouer le Mira Assaut du ciel, voire le Mira infini. Mira Assaut du ciel parce qu'il nous pioche une carte et il nous relève l'énergie. Sachant que l'énergie, on peut en avoir besoin pour faire nos apparitions, nos mechas, etc. Mais je pense que sur un tour d'all-in, bah, si on veut vraiment le plus bourriner, et bah, c'est celle-ci la meilleure carte. Il n'a pas double frappe de base, mais vu qu'on a Champa, c'est un peu comme. Et en fait, il n'utilise pas d'énergie le tour où il est joué. Donc même si avec Mira, on récupère l'énergie plus tard, et bah, il nous prive peut-être d'une énergie qu'on aurait utilisée pour Champa et qui nous aurait fait gagner ce tour-ci. Donc je pense vraiment que Bardock réplique, bah, c'est le meilleur espace-temps dans ce deck. Et ensuite, bah, toujours ma petite tech card que j'aime bien, la petite Android 18. En fait, ça nous permet de passer des paliers défensivement très très bons. Je l'ai déjà présenté moult fois, mais vraiment on défausse une extra, donc elle gagne 6000 de puissance de combo. Donc si l'adversaire attaque à 25, et bah, théoriquement il nous faut 3 cartes, il nous faut 3 combos à 5000. Et bah avec la C18, on peut la utiliser en combo, défausser une extra. Donc théoriquement on a perdu 2 cartes, hein, la C18 et l'extra. Et comme elle gagne 6000, et bah on passe à 26 000. Elle est 11 000 de combo, donc on passe de 15 à 26. 26 contre 25 c'est défendu, et on a utilisé que 2 cartes au lieu de 3. Donc c'est là où c'est cool. Et en plus, bah, comme on est un deck parfois un peu lourd, hein, c'est-à-dire que quand on veut tuer l'adversaire, bah, on a pas mal de 10k. Et bah, les quelques extras, c'est très très plaisant de pouvoir les
utiliser entre guillemets comme des 5000 de combo pour pouvoir monter le plus haut possible. Vu que l'extra pour Broly et pour relever les Broly, on peut en utiliser qu'une par tour, et bah c'est super utile de pouvoir nous défausser de l'excès, de l'excédent d'extra verte et parfois, bah, si on chope une extra en PV ou qu'on a déjà fait l'activation combat de la puissance de la Super Saiyan, et bah on peut défausser pareil cet excédent. Et en plus, 11 plus 19, les 19 de Basile, et bah ça fait 30. Et donc, ça nous fait encore une fois comme si on combotait à 15 000 avec seulement 2 cartes. Parce que ça nous permet de passer Basile de 19 à 30. Et donc, c'est super fort. Donc voilà, c'est tout pour le main deck. Alors après, le side deck, c'est des idées. Donc en fait là typiquement vous avez un slug 1 qui pioche un contre à 1 qui joue en inertie, donc c'est un peu dommage mais c'est un combo 5000 jaune et ça contre. On a un pic PV alors qui regarde les top 7 pour jouer une skill S à 1 mais on n'a pas de skill S à 1 donc voilà, mais ça peut accélérer notre réveil. Et ensuite on a Cargo qui pioche 1 donc quand elle est jouée, et en plus vous pouvez potentiellement détruire une skill S. Donc ça fonctionne si vous avez rendu une skill S avec le Broly à 8 ou avec CBL, donc ça c'est cool. Et en fait, tout ça, ces 4 drop 1, et bah c'est des cibles jaunes tutorisables par assimilation. Donc c'est des possibilités, on va dire, que vous pouvez intégrer. Et donc du coup, vous pouvez augmenter le nombre d'assimilations si vous rajoutez des cibles, hein, c'est pas dégueu. Et en plus, ça vous fait de l'énergie jaune à aller chercher, donc c'est toujours appréciable avec assimilation. Pas hésiter aussi assimilation à soit la défausser par la séduite ou la mettre en énergie, hein. En énergie, assimilation c'est très bien parce que ça remplit quand même le taf pour les postes et steadfast. On a leader Saiyan jaune, donc on peut jouer Thalès, mais l'idée là c'est pas d'utiliser des énergies pour jouer Thalès, les énergies c'est pour les Broly. Donc c'est jouable, hein, c'est une bonne carte, hein. C'est une carte récente et Icarus nous le prouve que c'est une très bonne carte. Mais voilà, en plus bah, ça rend le deck moins budget, donc pourquoi augmenter quand je trouve qu'en plus c'est pas si optique que ça. On peut en jouer un fois, hein, typiquement le slot du Bardock réplique en plus ça peut être un Thalès. On peut augmenter le nombre de steadfast, en fait on devient un peu un Icarus-like, mais moi je préfère rester dans l'optique agressée et ne pas être dans l'attente. C'est-à-dire que le leader ne pioche pas tant que ça, il est moins fort qu'Icarus sur la longue, mais il a cet avantage de pouvoir bourriner beaucoup, donc c'est pour ça on va aller très très vite avec ce leader. On pourrait jouer cette carte pour empêcher les topos ou les ripostes adverses aussi, hein. Donc on pourrait. Contre bien, pareil pour se défendre, c'est toujours défaussable par la C18, donc si on n'a pas envie de se prendre de PV. Mais ça reste une extra jaune en plus, donc pour les ripostes et les steadfast, enfin voilà, c'est une option. Et ensuite le grand absent qu'on aurait pu se dire, mais pourquoi tu l'as pas joué, c'est un Broly BR, il permet de jouer le T8. Bah mine de rien en fait, disons que le T8 il est bien mais c'est pas non plus la star. Et en fait lui il alourdissait le deck, c'est à dire que c'est un combo à 10 000. Et son effet est sympa mais il est pas non plus incroyable, mais il est jouable et il facilite la chaîne Broly pour jouer le Broly à 8. Donc pourquoi pas, c'est jouable, c'est à dire que je vais pas vous mentir, avant j'en avais mis un, mais je l'ai viré pour mettre un troisième Bardock réplique. Donc voilà, c'est jouable et il y a plein d'autres options, hein, dans ce deck. Donc voilà, n'hésitez pas, moi je trouve que c'est un deck super sympa à jouer. Alors on peut se dire que c'est un peu cher avec la puissance d'un Super Saiyan, avec Mecha Riposte et Steadfast, mais au final, si vraiment vous voulez jouer budget, bah, ça reste un très bon deck. Tout le reste ne coûte rien, vous jouez sans SR, il n'y a pas de souci. Je pense quand même que Bergamo, c'est bon, il doit pas être si cher que ça, mais c'est une très bonne carte. Et voilà, tout le reste ça coûte rien, vraiment tout le reste, rien, ça coûte rien. Même le Bardock réplique, vu qu'il a été repris dans les Mythic Boosters, ça coûte rien. Et il y a moyen de faire un deck vraiment très budget. Je pense qu'il y a moyen même de s'en sortir avec un deck qui coûte allez, 40 euros. Je pense vraiment qu'on peut s'en sortir avec un deck de 40 euros. J'abuse un peu, mais enfin, je suis pas sûr, c'est plus ça. Donc voilà, donc j'espère que ce deck, bah, vous pourrez l'essayer chez vous, il coûte pas cher, encore une fois. Et c'est vraiment super plaisant à jouer, c'est-à-dire que vous finissez très très vite, vous abaissez toutes les énergies avec un gros tour d'apparition en utilisant votre réveil. À vos tours, vous avez 3-4 énergies. Et derrière, bah, vous bourrinez l'adversaire. Une énergie pour le champa, une énergie pour le relever, une énergie pour combo indica, l'espace to réplique. Et bam 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 bam, on envoie et on tue. Donc voilà, merci encore d'avoir regardé ce deck profile. Je pense vous montrer quelques games que j'ai faites avec ce deck. Alors que j'ai fait sur Untap, mais donc voilà, je sais que le format est pas incroyable, c'est toujours plus plaisant des games en live, mais c'est plus simple pour moi à vous montrer en fait et à monter. Donc voilà,
Passez de bonnes fêtes de fin d'année, évidemment. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao, ciao.